Yes les brothers, j'espère que vous allez bien. Je vais paramétrer ça, voilà, comme ça. J'espère que ça va. Pour vous la famille, je vous fais cette vidéo, il est plus tôt que d'habitude, ça me fait plaisir d'ailleurs. 7h57, je suis habillé en rose aujourd'hui, un peu de couleur, un peu de gaieté. Aujourd'hui on va parler de rapport homme-femme, rôle de l'homme, rôle de la femme. Et je vais introduire d'ailleurs par une vidéo que je vais vous montrer rapidement, je vais la montrer sur mon téléphone. Peut-être que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va vous surprendre. C'est vrai qu'on a une vision très à l'ancienne avec ma... Très à l'ancienne. Je sais pas, en tout cas, du rôle de l'homme, du rôle de la femme. C'est quelque chose qui nous correspond et je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous montrer une vidéo sur laquelle je suis tombé hier. Je pense que je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais je vais vous en parler, on va commenter ça rapidement. Nous avons deux événements majeurs le 29 juin, la fermeture du CERN et une pleine lune qui va complètement bouleverser toute ta vie, afin que tu puisses évoluer vers la version la plus puissante de toi-même. Tu as probablement ressenti d'intenses variations d'humeur ces derniers jours, amplifiées par l'activité de la Terre et du Soleil. Et tu seras probablement plus émotionnellement déstabilisé que jamais à l'approche de cette pleine lune et pendant celle-ci. Car cette pleine lune déclenche la période la plus intense de la rétrogradation de Mercure. Cette pleine lune va probablement récemment fait traverser des effondrements émotionnels et tu entreras pleinement dans une période où tu t'affirmeras sans compromis. Cette pleine lune est là pour t'aider à évacuer et à libérer des mois d'instabilité émotionnelle et de colère accumulée. Cela est nécessaire car cette pleine lune t'amène à vivre une profonde transformation où une nouvelle version plus puissante de toi-même renaît de ses cendres et de tes anciennes souffrances. Cette pleine... Bon, je passe, la vidéo est un peu plus longue. C'est quelqu'un, si tu vas aller voir, qui s'appelle... comment il s'appelle? Tom Giro. Tom Escape the Matrix. Et c'est drôle parce que quand tu vas commencer à changer, à cheminer, à monter en fréquence, etc., l'algorithme finalement va suivre tout simplement ta montée en fréquence et va t'envoyer des personnes qui vont pouvoir t'aider. Tu vois, des personnes qui vont te donner des clés de compréhension. C'est fabuleux de voir ça. À chaque fois, tu as des nouvelles personnes qui apparaissent et à chaque fois, ça devient de plus en plus, comment dire, ils sont de plus en plus proches de toi, tu vois. C'est des fois même déroutant. Je me rappelle très bien, moi, le gros switch qu'il y a eu, c'est quand je suis rentré du Pérou. Quand je suis rentré du Pérou, je me rappelle très bien, je suis allé sur mon YouTube. Moi, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur YouTube et j'ai vu des gens là qui abordaient. Moi, j'étais vraiment en mode dev perso, Anthony Robbins, tout ça là. Anthony ou Tony, je sais pas. Et là, je suis tombé sur des mecs qui parlaient vraiment de spiritualité, tu vois, de réincarnation, de trucs, et j'étais jamais tombé sur ces gens-là. Et voilà, plus tu vas avancer, plus la vie, justement, va envoyer des personnes pour t'aiguiller, te donner des clés. Et pour ça, les réseaux sociaux, encore une fois, c'est fabuleux. N'oublie pas, rien n'est bien, rien n'est mal. Et j'ai eu cette réflexion, d'ailleurs, je t'en parle tout de suite, parce que ça me vient sur l'intelligence artificielle. Et je disais à mon associé hier, tu sais, moi, j'étais toujours un peu réticent vis-à-vis de l'intelligence artificielle, je l'utilisais pas trop. Un petit peu pour corriger de l'orthographe, voilà, pour changer certains mots, etc. Mais en fait, j'ai eu la réflexion hier, je me suis dit, mais parce qu'on a payé quelqu'un, je t'en ai parlé dans les vidéos précédentes, payer quelqu'un qui va nous accompagner, passer de nouveaux steps. Et il m'expliquait en fait comment il gérait son activité, qu'il y avait pas mal de choses finalement qu'il ne faisait plus du tout lui-même, que c'était l'IA. Et en fait, j'ai compris que quand tu as une énergie qui est saine, comme c'est le cas de cette personne-là, et que ce que tu fais, ça apporte vraiment de la valeur aux gens, et ben l'intelligence artificielle, c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, ça te permet tout simplement de pouvoir décupler ton énergie. Et il n'y a pas d'interférence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est une machine qui est neutre, donc qui va exécuter ce que tu vas dire, tu vois. C'est pas comme des humains qui... Alors, quand tu as normalement une belle énergie, qu'on soit d'accord, tu vas attirer des salariés dans ton entreprise, si tu es chef d'entreprise, qui sont à l'image de ton énergie, d'accord? Mais il y a quand même cette possibilité que la personne, elle a un libre arbitre, tu vois. Sauf que la machine ne l'a pas. Donc, si le fondateur, il est profondément sain, quelqu'un avec une belle énergie, en fait, je me suis dit et j'ai compris que, en fait, l'intelligence artificielle, effectivement, c'est un accélérateur qui est exceptionnel, tu vois, exceptionnel, qui peut être mis au service du mal comme au service du bien, entre guillemets, le bien et le mal. Mais voilà, je me suis fait cette réflexion hier. Pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je vais te montrer cette vidéo-là? C'est qu'en fait, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de bouquins. Je suis quelqu'un qui, et c'est, je pense, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez compris comment je suis. Je suis quelqu'un de très... moi, il faut que j'expérimente, en fait.
Tu vois, je suis comme un grand enfant et qui a besoin d'expérimenter. Et pour comprendre, il faut que j'essaye quelque chose, tu vois. Il faut que je le vive. Sinon, je comprends pas. C'est pour ça que la lecture, si je dois lire un livre, je vais lire. Tu vois, si la vie veut me faire lire un livre, mais force est de constater que c'est pas vraiment le cas. J'aime beaucoup apprendre par des formations, par des coachings. Tu vois, moi, j'aime beaucoup le coaching parce que, en fait, regarde, je liste ce que je suis en train de vivre, ce que potentiellement je comprends pas, et j'ai une personne vraiment éveillée qui est capable de me répondre par rapport à ce que je vis, tu vois, par rapport à ce que j'expérimente à l'instant T. Moi, c'est ces formats-là que j'aime beaucoup et les formats vidéo, tu vois. Mais pour te dire que je suis pas quelqu'un qui est énormément dans le mental, je pense que ça se ressent sur ma chaîne. Et d'ailleurs, j'ai toujours du mal avec les personnes qui abordent la spiritualité, tu sais, sous un point de vue très philosophique, avec beaucoup de références, etc. En Égypte, c'était comme ça, le Kybalion, avec qui ont plein de références, tu vois. J'ai du mal, moi. On va dire que je suis pas câblé comme ça. Moi, il faut que ça soit très simple, très concret, et qu'on puisse observer les fruits concrets, tu vois, dans des actions concrètes. Mais, donc du coup, je t'ai raconté encore une fois, pourquoi je te montre ça, c'est que hier, dans les 2 vidéos précédentes, tu sais, je t'ai expliqué que je vivais des trucs quand même. Ça faisait 2 nuits que j'étais en train de me réveiller dans la nuit, qu'il se passait plein de choses et que je sentais que surtout c'était un portail. C'était un portail, je pense que c'est les mots que j'ai utilisés dans la vidéo d'hier, un portail pour pouvoir changer, tu vois. Je t'ai expliqué dans la vidéo précédente qu'il y avait un temps pour tout et que des fois, l'univers, la vie, ce que tu veux, il y a des portes qui s'ouvrent pour que tu puisses changer. C'est maintenant. Tu vois, je t'ai pris l'exemple de moi quand j'ai arrêté la cigarette, par exemple. J'avais arrêté à un moment donné où je chantais à l'intérieur de moi que c'était pas le bon moment, tu vois, et la vie me l'a montré. Et par contre, j'ai eu cette petite voix quelques mois plus tard qui m'a dit là, c'est maintenant. Tu vois. Et j'ai arrêté et tout s'est bien passé. Et ben hier, quand je me suis levé dans la nuit, ben j'ai senti, je t'ai parlé de certaines mémoires que j'avais en moi, je t'ai parlé de certains blocages et je sens pertinemment que là, actuellement, tout de suite maintenant, c'est un nouveau départ. Tu vois. C'est le moment de laisser des mémoires, des traumas, des blocages derrière toi, vraiment de les lécher, de les laisser et de t'en détacher. C'est le moment, ça se ressent, tu vois. Je sais pas comment te l'expliquer, mais hier, quand je me suis réveillé à 2h du matin, 2 fois d'affilée, donc hier et avant-hier, je me réveille à 2h du matin, et normalement, je me réveille pas. J'ai une boule au ventre, j'ai un truc, je sens, tu vois, tout ce que j'ai vécu pendant longtemps qui est en train de revenir. Et je me dis, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un mode de vie sain, je suis équilibré, tu vois. Avant de dormir, je regarde pas des choses qui viennent baisser ma fréquence. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et je comprends. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que je tombe sur cette vidéo. Du coup, je pense que c'était hier matin, qui vient confirmer absolument tout ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, tu vois. Et moi, c'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne, et c'est là aussi que je veux t'emmener, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Je discute avec eux qui, tu sais, passent leur vie à regarder des formations, qui passent leur vie à... Et en fait, on sent dans leur discours qu'ils vont t'expliquer des choses, mais ils ne l'ont pas vécu. En fait, ça s'entend, ça se sent, tu vois. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui passe des heures et je t'invite à être comme ça, hein. D'ailleurs, le plus important, c'est d'expérimenter. Certes, il faut comprendre. Certes, tu sais, il y a des lois, tu vois. C'est ce que je te partage ici, c'est ce dont on va parler là dans cette vidéo, par exemple. Le rôle de l'homme, le rôle de la femme, il y a des connaissances, d'accord? Il faut avoir des connaissances, tu vois. Moi, quand j'ai appris finalement qu'on avait plusieurs vies, j'ai appris à quel point le pardon était essentiel, j'ai appris et j'ai compris que tout ce qui nous arrivait était mérité et qu'en réalité, ça nous arrivait pour nous faire grandir. Tout ça, c'est des lois qui sont immuables et tu dois en avoir conscience, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance, la vraie connaissance. Mais des lois, il n'y en a pas 46 000, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir les détails en l'an 200 après Jésus-Christ, il s'est passé ci, ça, et du coup, ça, tu vois. Il y a des gens qui sont passionnés d'histoire, il y a des gens, c'est cette faculté, ils ont cette faculté-là, tu vois. C'est très bien. Mais faire attention que ça ne vienne pas juste surcharger ton mental, parce que moi, ces personnes-là, je te le dis, j'arrive plus à discuter avec eux. Vraiment. C'est fatigant, tu vois. Ils vont te raconter des récits, des trucs, mais en fait, tu as envie de leur dire, mais en fait, tu vois, tu vas prendre cet exemple dans ta vie, en fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ça se voit que ça va pas. Tu vois, pourtant, tu as 1 milliard de références, tu vois, et ça va pas. C'est drôle, ça me fait penser avec beaucoup de religieux, tu vois, quand je vais les voir, dont une personne que j'ai en tête qui est très religieuse, tu vois, à chaque fois, elle me parle de, tu sais, en l'occurrence, c'est la religion musulmane, dans le Coran, il est dit que nanana, et à chaque fois qu'on parle, en fait, il y a toujours des références, tu vois, toutes les 2 phrases de « Ah, mais tu sais, le prophète disait que nanana », mais concrètement, toi, dans ta vie, en fait, tu vois, avec tes enfants, il n'y a rien qui va. Avec ta femme, c'est compliqué. Financièrement, c'est compliqué. Elle est où la remise en question, tu vois? Il est où le travail sur soi? Il est où, tu vois? Comment tu peux ne plus parler à tes enfants?
et croire que c'est eux le problème, tu vois. C'est que tu n'as vraiment rien compris à la spiritualité, tu vois. Et pourtant, c'est toujours des ponts, c'est quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, tu vois, pour te donner un exemple, mais c'est pareil dans toutes les religions, et c'est même pareil dans la spiritualité, finalement, tu vois. Bref. Alors, sujet effectivement qui me tient à cœur, sujet avec lequel on partage beaucoup, je vais encore une fois te parler avec mon cœur et te raconter un peu ce que je vis moi par rapport à ça, qui m'a poussé à pouvoir me remettre en question, tu sais. Je te disais, je t'ai toujours dit sur cette chaîne, et je sais que ça peut être dur à entendre, et je sais que peu de personnes le comprendront et l'intégreront, mais absolument tout ce que les gens te disent dans ta vie, c'est pour ton bien. C'est comme ça qu'il faut que tu vois les choses, tu vois. Il faut que tu comprennes que si quelqu'un a été placé dans ta vie par l'univers et qu'il a un message, même si c'est un message blessant, il faut que tu comprennes que c'est pas par hasard, d'accord ? Que c'était forcément pour te faire évoluer. Et tu sais, moi, ma femme, pendant longtemps, j'ai commencé à entreprendre jeune. J'étais très déséquilibré, j'avais des blocages liés à l'argent. J'ai toujours eu cette faculté à générer de l'argent, mais j'arrivais pas En fait, l'argent me brûlait les doigts. C'est-à-dire, dès que j'étais une passoire énergétique. Dès que l'argent arrivait, il repartait, il y avait des dépenses, que ce soit dans des prestataires pour mon business, mais en tout cas, je n'arrivais pas à le conserver. J'arrivais pas à le gérer de manière correcte. Tu vois, l'argent ne circulait pas de manière fluide. Et ma femme me l'a souvent reproché. Et moi, j'ai toujours eu ce discours en fait, tu comprends pas parce que t'es pas à ma place. L'argent, ça prend du temps, pour le gagner, etc., etc. La réalité, c'est que elle était juste en train de me montrer quelque chose que je voulais pas voir sur moi. Et ce qui fait que, bon, on a commencé à avoir on a une petite fille maintenant qui va avoir 2 ans. Et tu vois, ma femme, bon, elle a toujours été à son compte. Mais elle a dû trouver elle a trouvé un travail en tout cas en tant que salarié quand on a commencé à avoir notre première fille. Et sur la première grossesse, encore, je dirais que ces questionnements-là n'étaient pas vraiment présents. Mais là, c'est sur la deuxième grossesse où vraiment on se dit que moi, quand je la vois bosser, parce que concrètement, là, j'étais pas en mesure de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille et qu'elle arrête de travailler, tout simplement. Et c'est vrai que je voyais cette situation-là, elle me le reprochait. Au début, forcément, on est complètement dans l'ego, on n'a pas envie d'entendre. Tu vois, on n'a pas envie d'entendre, on se dit qu'on a raison, etc. Bon, ça, c'est l'ego qui fonctionne comme ça. À force de faire le travail, au bout d'un moment, tout ce que je vous enseigne ici, au bout d'un moment, j'ai pas le choix. Hein. De toute façon, je peux pas me permettre de vous enseigner des choses et de pas les appliquer à moi-même, ça n'a aucun sens. Je me suis remis profondément en question et on est venu à discuter justement sur tout ce qui se passe. Et moi, j'ai commencé aussi à m'intéresser. Je connaissais pas le fonctionnement, vous savez, de quand on est enceinte, combien de temps avant on peut arrêter de travailler, etc. Et on s'est rendu compte que ce système-là, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, est fait pour... tout est fait à l'envers finalement. Je m'explique. Moi, pour subvenir aux besoins de ma famille, je dois déjà rétablir l'équilibre à l'intérieur de moi. L'équilibre entre ma polarité féminine, celle qui est capable justement d'avoir ce discours-là aujourd'hui avec vous, de réussir à plonger à l'intérieur de moi-même, retrouver une certaine douceur, prendre soin de moi. Vous voyez, ça c'est la polarité féminine, mon intuition, ok, que je n'avais pas, qui était déséquilibrée parce que je fonçais comme les hommes là, qui te disent ok, moi je bossais, je répétais à chaque fois les mêmes schémas, j'étais incapable de plonger à l'intérieur de moi. Vous voyez, je travaillais dur, hein, certes, mais il me manquait cette douceur, il me manquait cette sensibilité, cette subtilité. Vous voyez, et la polarité masculine qui, elle, par contre, est capable de dire ok, je me fixe un objectif, je suis le chef de ma famille, je suis le responsable de ma famille, je vais créer ce foyer-là et je vais en prendre soin. Et contre vents et marées, je vais tenir mon objectif. Cette rigueur. Vous voyez cette rigueur que d'ailleurs, regardez les hommes, comment ils fonctionnent. Et regardez les générations suivantes avec TikTok, avec tout ça. En fait, on est en train de bousiller les gens avec la dopamine. Comment ils vont pouvoir tenir un objectif sur le long terme? C'est impossible. Moindre coup de vent, ils vont dégager. Vous voyez? Et pourtant, le rôle de l'homme dans un foyer, encore une fois, tout ce que je vais vous dire là, ça n'engage que moi. Mais c'est juste le fruit de ma conclusion. Pour moi, il n'y a pas que moi qui pense ça, bien évidemment. Mais c'est pour moi quelque chose qui paraît complètement logique. Moi, encore une fois, il y a des gens qui ça peut choquer ça. Moi, je dis pas qu'une femme ne doit pas travailler, mais je dis que elle doit avoir le choix. Si elle a envie d'aller travailler, qu'elle travaille. Mais pour moi,
En fait, ça n'a strictement aucun sens de faire des enfants. Déjà, quand on comprend ce qui se passe dans le ventre de la maman, quand le bébé est dans le ventre de la maman, et à quel point c'est important que la maman qu'elle soit dans des bonnes conditions, qu'elle soit au calme et qu'on prenne soin d'elle, et que, en fait, on l'oblige à aller bosser, mais ça n'a strictement aucun sens. Aller bosser en entreprise avec des gens qui sont complètement déséquilibrés, qui vont faire des remarques, etc. Ça n'a strictement aucun sens. La femme, dans ce moment-là, normalement, elle doit être au calme. Vous voyez. Et je crois que je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas si c'est 2 mois, 3 mois après la naissance qu'elle doit directement reprendre le taf. Pareil, ça n'a aucun sens. Vous voyez, il y a le sujet de l'allaitement qui vient. Pareil, tout ça, c'est des sujets, nous aussi. Moi, mon premier enfant, on lui donnait du lait en poudre. Quand j'ai commencé à me former, à comprendre, à essayer d'évoluer, je me suis rendu compte qu'en fait, à quel point c'est une catastrophe, en fait. Et même ces sujets-là, maintenant, on parle aux femmes. Et là, il y a plein de femmes, vous voyez, qui prennent ça qui prennent ça comme une agression. En fait, nous, on s'est battus pour notre liberté. Maintenant, on doit être libre. Si on n'a pas envie d'allaiter, on n'allaite pas, etc. J'entends maintenant ce qu'il faut comprendre. Et c'est malheureux parce que quand on va chercher la vérité et qu'on va vouloir la propager, il y a des gens qui vont mal le prendre, alors que pourtant, on propage un discours qui peut aider les gens. Vous voyez. Mais il y a des gens qui sont tellement accrochés, mais c'est même pas eux, c'est leur conditionnement, c'est leur blessure. Et c'est ce que le système veut d'ailleurs. Vous voyez. C'est pour ça que je peux le parler avec Jésus, mais parce que pour moi, c'est l'exemple le plus flagrant. Moi, il est arrivé, il a propagé un message de haine, un message d'amour, d'unité, de vérité, et on l'a crucifié directement. Parce que c'est des conditionnements. Les gens, en fait, ça leur fait peur. Vous arrivez, vous révélez une certaine vérité qui fait peur aux gens. La fiscalité, c'est exactement pareil. Moi qui entreprends, qui suis en France actuellement, on comprend que absolument tout est fait finalement pour te voler ta souveraineté, tu vois, en tant qu'homme, puisque si tu veux qu'effectivement ton foyer soit tranquille et que ta femme puisse ne pas avoir besoin de travailler, il faut que tu sois en mesure déjà d'assumer financièrement ton foyer, tu vois, pour que ta femme soit tranquille, voilà, d'assumer financièrement ton foyer. La fiscalité, forcément, ça rentre là-dedans, puisque quand on te prend 30-40% de ce que tu gagnes, en France, forcément ça laisse moins de place. Donc il y a beaucoup d'hommes malheureusement qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins du foyer, avec les crédits, avec tout ce qui s'ensuit. Et donc les femmes sont obligées d'aller travailler. Voilà. Et puis forcément du côté des femmes, nous on leur a vendu de part de sacrés représentants. Et c'est malheureux ce combat du féminisme, de ouais c'est mon corps, c'est mon choix, ces trucs. C'est malheureux en fait parce qu'ils sont en train de se détruire. Ils sont en train de se détruire et moi je sais qui est derrière le manette de tout ça. C'est toujours les mêmes. Oui, toujours les gens qui veulent pas, qui veulent mener le monde vers la pente descendante, qui veulent pas faire évoluer les gens. Vous voyez, le féminisme, toutes ces choses-là, il y a des combats à l'intérieur de ça qui sont très nobles. C'est-à-dire qu'une femme doit retrouver sa mémoire, c'est-à-dire savoir qui elle est fondamentalement dans la société, spirituellement. Quel est le rôle d'une femme? Parce qu'une femme, c'est surpuissant et une femme, c'est un diamant. Une femme, c'est un bijou. Et quand on voit comment on a sexualisé la femme dans les clips, dans tout ça, vous voyez sur Instagram, vous voyez les femmes complètement dénudées, pas toutes, hein, mais la plupart, vous voyez, en train de quémander juste, voilà, qu'on leur donne qu'on leur donne des likes, qu'on leur donne de la visibilité, c'est ridicule en fait, parce qu'une femme c'est tellement plus que ça. Une femme c'est la gardienne de l'humanité, c'est celle qui celle qui donne la vie, c'est ultra sacré. Sauf qu'on a complètement désacralisé ça, et il suffit de voir la plupart des féministes, hein, juste déjà au visage, à l'énergie, on voit directement. Bien sûr qu'il y a des hommes qui sont complètement déséquilibrés et qui font du mal aux femmes, et c'est un combat noble d'en parler. Mais maintenant, de croire, le piège, il est où? C'est de croire que le problème, c'est les hommes, ou que les hommes croient que le problème, c'est les femmes. Alors que tout est équilibre. Il n'y a pas plus d'hommes déséquilibrés que de femmes déséquilibrées. En fait, c'est une loi universelle, c'est très simple à comprendre. C'est une loi universelle, tout simplement. Vous voyez, tout est à 50-50. Tout est équilibre. Vous regardez la proportion d'hommes et de femmes dans le monde, c'est peut-être 51-49, peut-être 52-48, je ne sais pas. Mais comment vous pensez que ça peut rester aussi parfait depuis qu'on est arrivé sur cette terre? Comment ne pas comprendre qu'en fait, il y a des lois universelles qui gouvernent tout ça, qu'il y a une intelligence supérieure à tout ça, vous voyez? Et qu'en réalité, nous, on n'est absolument rien ici. On n'est rien, mais on est tout en même temps. Donc voilà. Mais pour moi, c'est des choses qui sont tellement banales. Et quand vous allez prendre conscience de tout ça, justement, bon, il y en a qui sont célibataires et qui regardent ces vidéos. Il y en a qui sont en couple. Nous, on fait ce chemin ensemble avec ma femme. Des fois, c'est pas facile, certes,
Parce que la spiritualité, en fait, quand on se réveille, on va se rendre compte qu'on nous a menti sur absolument toute la ligne, et il faut tout réapprendre. Vous voyez, il y a des sujets, je vous ai parlé du lait en poudre, vous allez vous intéresser, mais même le lait de vache d'ailleurs. Je voyais un post il y a quelques jours qui disait on est la seule espèce, les êtres humains, à boire du lait d'une autre espèce que la nôtre. Puisque chez tous les autres animaux, si vous regardez, le veau boit du lait de la vache, etc., etc. Vous voyez. Et nous, ils nous font boire du lait de vache. Donc même au-delà. Vous voyez. Et le sujet de l'allaitement, pareil. L'allaitement, en fait, si vous vous renseignez, moi, je suis même pas très renseigné sur tout ça. Hein. C'est juste quelque chose que je sais à l'intérieur de moi. Vous voyez. Et je veux même pas débattre avec les gens. Je m'en fous. C'est pareil pour la viande. Hein. La viande, c'est la même chose. Moi, je le sais au fond de moi. J'ai vu, j'ai expérimenté. Tu vois, j'ai arrêté. J'ai vu mon niveau d'énergie. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Je me sens tellement bien, je me sens tellement léger. C'est incroyable. Il y a plein d'aliments que je ne mange plus. Vous voyez, bon, tout ce qui est McDo, toutes ces conneries-là. Moi, c'était plus les kebabs. Ouais, j'aimais bien les kebabs. Mais ayant arrêté et mangeant quasiment que des fruits, je vois juste mon état en fait. Et j'ai même pas besoin de débattre. Je le vois. Et même ça se voit en plus, comment je me sens. Et c'est pareil pour tout. L'allaitement, en fait, quand on va s'intéresser très rapidement, on va comprendre que finalement, tout ce qui est les nutriments qui est contenu dans le lait de la maman, en fait, c'est un lait qui est unique, c'est un lait qui est spécial pour le bébé qui vient de naître. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est... En fait, la vie, elle est magique, encore une fois. La vie, elle est magique, puisque dans ce lait-là ce lait-là va contenir absolument tous les nutriments au millimètre près dont a besoin l'enfant. Vous voyez, par rapport à ses conditions d'incarnation, par rapport à tout ça. Vous voyez. Un couple épanoui, en fait, la femme, elle a un rôle tellement puissant pour les hommes qui m'écoutent là et qui sont en couple. Vous allez voir que quand votre femme, finalement, elle n'est pas épanouie, vous n'allez jamais pouvoir être épanoui, vous. Et on dit toujours que derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est tellement vrai. Moi, au début, je voulais faire le dur, je voulais faire le dur, clairement, couper de mes émotions, couper de tout ça. Et en fait, maintenant, j'ai compris qu'à chaque fois que ma femme va mal et qu'il y a une dispute entre nous, quelque chose qui n'est pas réglé, et ben moi, je me réveille le lendemain matin, à chaque fois, il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur de moi. Voilà la puissance spirituelle d'une femme. Et ça, c'est qu'une de ses puissances. La femme a une connexion au monde supérieur, une connexion à tout ce que je dis là, qui est à des années-lumière de ce que peut faire l'homme. Vraiment, je vous le dis, et en discuter avec pas mal de femmes qui sont sacrément éveillées, c'est très très costaud. Et le premier sexe qu'on a décidé de détruire par ces élites et par les personnes qui ont ce plan, qui ont cet agenda, c'est les femmes. On a commencé par les femmes pour détruire absolument tout. Pourquoi je vous dis ça, c'est que moi je me rends compte encore une fois de cette mascarade, je me rends compte que plein de fois, moi quand je rentrais à la maison c'était conflictuel et c'est une catastrophe parce que en fait il n'y a rien de plus beau que la famille. Quand je dis la famille, je parle déjà de la famille au sens large, faire la paix avec son père, sa mère, etc. Tout ça c'est obligatoire pour retrouver une famille solide. Moi je vous le dis parce que j'ai pas grandi là-dedans. Et vraiment, plus j'avance, plus je retrouve, plus je rigole, plus je prends du bon temps avec les gens de ma famille. Et ça fait beaucoup de bien, vraiment. Et d'ailleurs, le travail de l'initié, de l'être spirituel, peut-être que toi, t'es arrivé, tu t'es incarné dans une famille où il n'y a rien qui va. Ton travail, ça va être de par ta présence, de par ta lumière, de par ce que tu incarnes, de purifier tout ça. De purifier tout ça, de permettre aux autres membres de ta famille, quand je dis famille, c'est la famille primaire, ton père, ta mère, ton frère, tes sœurs, de retrouver un équilibre grâce à toi, grâce à ton ancrage. Donc ça, c'est cette famille-là. Mais il y a aussi la famille, ta famille à toi, la famille que tu vas constituer, tu vois. Et en fait, nous, on est arrivé à la conclusion, tu sais, on regarde beaucoup un mec qui s'appelle J'irai dormir chez vous. Je crois que c'est Antoine de Maximi. C'est un mec qui va dormir chez les gens. Et j'en ai déjà parlé, je crois, sur cette chaîne. Maintenant, on regarde un peu moins, mais on aimait bien regarder avant avec ma femme, J'irai dormir chez vous. Il y a toutes ces émissions sur YouTube. Et en fait, tu le vois voyager dans les pays occidentaux, Amérique, Europe, etc. Tu vois que quand il va chez les gens, en fait, il y a peu d'enfants. Et tu vois le mode de vie qui est stressant. Et tu vois d'ailleurs quand il se balade dans la rue, qu'en fait, il demande aux gens s'il peut aller dormir chez eux. Tu vois les gens qui vont mal, en fait. Tu vois les gens, forcément les gens qui ne veulent pas, tu vois, ils n'ont pas le temps. On est stressé, on a les factures, le loyer, truc. Puis je vis dans 30 mètres carrés. Donc quoi, tu veux que je t'invite, tu vois. Tu le ressens directement. Et je t'invite à regarder, c'est frappant. Et plus il va dans des pays soi-disant pauvres, notamment en Afrique, et plus en fait là, tu retrouves toute l'humanité. Tu retrouves toute une humanité, les gens prennent le temps, ils ont le temps, tu vois, ils discutent les vraies choses de la vie finalement, la vraie richesse.
Tu vois très bien qu'elle est là, même si, encore une fois, il ne faut pas fuir. Hein. Si tu t'es incarné en France ou dans un pays, il y a une raison. Il faut faire ce qu'il y a à faire, tu vois. Moi, certes, j'ai pas le temps. En tout cas, j'ai pas un mode de vie. J'ai pas un mode de vie à l'africaine dans un village, tu vois, à la cool. Mais c'est parce que mon âme a décidé de s'incarner ici, tu vois. Je fais juste une parenthèse, parce qu'il faut pas fuir non plus, tu vois. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Toujours dans le calme, dans l'équilibre, mais faire ce qu'il y a à faire. Et quand tu le vois aller dans ces pays, notamment en Afrique, parce que là j'ai une scène en tête, et ben tu vois que la personne qui lui ouvre son foyer, il y a quoi? Il doit y avoir 6-7 enfants, tu vois, là-bas. Je ne vais pas dire que c'est la norme, mais je pense que ça doit être dans la moyenne. Je ne sais pas en Afrique le nombre d'enfants moyen, peut-être 3, 4, 5, j'en sais rien. Et en fait, il y a de la vie dans le foyer. Et c'est tellement beau, et c'est ce qu'on se dit avec ma femme. Moi, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants, tu vois. Les enfants, c'est vraiment la vie. Et quand tu rentres à la maison, que tu as 3, 4, 5 enfants, mais en fait, c'est tellement beau, tu n'as même plus envie t'as même plus envie de sortir de chez toi, tu vois. Le week-end, la semaine, en fait, tu n'as qu'une envie, en tant que papa, c'est de rentrer à la maison le soir. Tu as une belle table, tu manges bien, il y a toute ta famille qui est réunie. C'est pas tout beau tout rose, c'est pas les bisounours, tu vois. Quand tu as des frères et sœurs, toi, ton rôle d'ailleurs en tant que papa, ça va être d'être le chef de famille. Donc, s'il y a des non-dits, s'il y a des choses, il y a des tensions, etc., de parler, de discuter, mais c'est tellement beau, tu vois. Les grandes familles unies, soudées. Et regarde maintenant, en 2026, les hommes n'arrivent même plus à trouver de femmes. Et vice-versa, tu vois, c'est complètement déséquilibré et les hommes ne veulent plus d'enfants. Enfin, les hommes et les femmes d'ailleurs ne veulent plus d'enfants. Ils te disent maintenant, t'entends des trucs, mais comment tu veux que j'aurais pas les moyens de le faire vivre, mais pourquoi tu veux que je pourquoi tu veux que je fasse naître des enfants dans un monde qui est comme ça, rempli de guerre, etc. On en est là. Et je parlais avec un client d'ailleurs que j'accompagne sur une autre activité et qui me disait, tu sais Camille, il a 4 enfants. Il me disait, tu sais Camille, quand je vais au resto, quand je vais, et même mes voisins de palier, des fois ils nous regardent mal en fait. Parce que les enfants, ça fait du bruit, parce que des fois ça pleure, des fois truc. Et les gens, en fait, on en est arrivé là. Les gens regardent mal, limite, ils te reprochent, tu vois, d'avoir des enfants. Alors que les enfants, c'est... Tu vois, s'il y a des êtres qui se rapprochent, selon moi, hein, de Dieu sur terre, c'est les enfants, tu vois. Les enfants, c'est la pureté, c'est tellement beau, tu vois. C'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est magnifique, tu vois. D'avoir des enfants, de rentrer à la maison, de voir ses enfants. Même pour une femme, tu vois. Être proche des enfants. Moi, je vois les femmes qui travaillent à la crèche de ma fille, elles sont tellement épanouies dans leur métier. Mais elles me disent, hein, tu sais, nous, il y en avait qui étaient architectes, d'autres qui étaient agents immobiliers. Elles ont trouvé du sens en passant du temps avec des enfants. Et je pense qu'une femme saine, une femme équilibrée, encore une fois, je dis pas, si elle a une mission et si elle a besoin de travailler, moi, je le dis à ma femme. Tu vois, je sais très bien lire quand tu vas plonger à l'intérieur de toi et tu vas comprendre quelles sont tes facultés, tu vas pouvoir le lire chez les autres. Moi, ma femme, je sais très bien lire en elle et je sais qu'elle a besoin d'aider. Il va falloir qu'elle aide les gens parce qu'elle a des prédispositions qui sont énormes. Donc, tu vois, je sais qu'elle ne pourra pas juste rester à la maison et même si elle reste à la maison, il va falloir qu'elle crée du contenu, qu'elle assiste, qu'elle aide, qu'elle développe quelque chose, tu vois. C'est sûr. Mais il faut qu'elle ait cet espace, ce moment où tu sais, la vie, c'est des cycles. Peut-être que de tes 25 à tes 30 ans, tu vas être dans le cycle où tu vas justement faire des enfants et prendre le temps pour toi, tu vois. Rester à la maison, être tranquille, tu vois. Et il faut que tu puisses pouvoir mettre en place ce cycle-là, tu vois. Tu comprends bien que dans ce système-là, malheureusement, c'est pas possible. Tu vois, tu fais un gosse directement, tu vas au taf. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de la crèche, même ça, c'est malheureux, tu vois. Après, il y a crèche et crèche. Mais moi, je vois que ma fille, et c'est pour ça que je dis à ma femme, je sais très bien qu'on va pas tarder à partir. Mais encore une fois, il n'y a pas de culpabilité. Hein. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de lait en poudre. Je te parlais de tout ça, que nous, entre guillemets, on n'a pas eu le choix parce qu'on était des moutons, clairement. Tu vois, on était des moutons, on a écouté ce qu'on nous a dit de faire. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, tu vois. Moi, je sais que ma fille, la première, elle a choisi de s'incarner dans ces conditions-là. Il fallait qu'elle vive ça, tu vois. Il n'y a pas de culpabilité. Je ne vais pas dire, ah, tu vois, je me rends pas fou parce que je lui donne du lait en poudre. C'est comme ça pendant un moment donné, tu vois. On n'avait pas accès à cette connaissance-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a la connaissance, tu vois. C'est ça la question. Est-ce qu'on s'améliore, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on reste dans les mêmes schémas? Tu vois, le but, c'est d'avancer, de t'améliorer. Mais voilà, je veux juste te faire cette parenthèse par rapport à ça. Là, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tu vois. Je te parlais de la crèche. Et pareil, c'est malheureux, tu vois, finalement, quand au bout de 2-3 mois, tu mets ton enfant à la crèche, qui c'est qui éduque finalement ton enfant? Tu vois, ton enfant, tout est une question d'énergie. Donc, il va prendre en exemple, certes, il va prendre en exemple ses parents, tu vois, et s'ils sont équilibrés, tant mieux, mais il va aussi prendre en exemple
l'énergie des autres enfants qu'il va avoir à la crèche, l'énergie des adultes qui vont lui dire fais pas ci, fais pas ça à la crèche. Et moi je vois ma petite parce qu'elle adopte des comportements qui, je le vois très bien puisque je vois les autres enfants comment ils sont, elle adopte des comportements qu'elle n'aurait pas adoptés si elle était restée à la maison, tu vois. Alors je dis pas il faut sociabiliser et d'ailleurs c'est même très important je pense mais il y a un juste milieu à trouver, tu vois. Il y a un juste milieu à trouver et même les crèches, il y a crèche et crèche, tu vois. Tout est une question d'énergie et même d'ailleurs si c'est quelque chose, c'est un business model entre guillemets qui t'intéresse, il y a plein de choses à faire là-dedans, tu vois. Parce que même dans les crèches, on leur apprend pas les bonnes choses. Forcément, puisque tout le système est corrompu, tu vois. Tout part de l'énergie des personnes. Si l'énergie des personnes est corrompue, tout est corrompu. Quand tu as une énergie saine, demain, peu importe ce que tu vas entreprendre, moi demain, si j'ouvre une crèche, ça sera quoi mon objectif à ton avis? Est-ce que ça sera l'argent? Bien sûr que non. Tu vois, ça sera d'apporter de la valeur. Et quelqu'un qui est énergétiquement équilibré, c'est comme ça qu'il va réfléchir, tu vois. Comment je peux apporter de la valeur, en fait? De quoi ont besoin les enfants à cet âge-là, tu vois? Et moi, force est de constater que je me rends compte que les enfants, ils ont besoin de leurs parents, ils ont besoin d'avoir des parents équilibrés et je pense que nous, les personnes qui faisons ce travail-là, on est en train de préparer la suite parce que nos enfants vont avoir de grandes missions. Ça, je peux te le garantir. Je sais pas si tu as des enfants et que tu me regardes. Moi, ma fille, elle a à peine 2 ans, je sais très bien, je sais lire. Je sais lire, je vois comment elle se comporte. Je sais qu'elle va pouvoir atteindre des niveaux encore bien plus élevés que les miens, vous voyez. Et je vais tout faire et je fais tout de par la personne que je suis en train de devenir pour lui montrer l'exemple, vous voyez. Et normalement, c'est aussi ça. Vous voyez, les enfants ont aucun repère parce que leurs parents font pas le travail. Normalement, un enfant, moi, à 18 ans, tu pars du foyer, c'est obligatoire. Alors, je dis pas à 18 ans, ça peut être 20 ans, tu vois. Mais en tout cas, quand tu as l'âge de partir, tu vas partir. Mais par contre, je t'aurais donné tous les bagages. Je t'aurais absolument tout donné. On pourra parler de l'héritage et de toutes ces choses-là, toutes ces conneries-là. Le seul héritage à donner, c'est ton énergie, en fait. C'est ça que les gens comprennent pas. Et souvent, des gens qui me disent, mais attends, mais Camille, tu vas rien donner à tes enfants, etc. Mais ils n'ont pas besoin. Si je parle d'argent, en l'occurrence, ils n'en ont pas besoin. Puisqu'en fait, t'as pas compris, les gens n'ont pas compris que ce savoir-là, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Si tu l'as quand tu es jeune, mais en fait, t'as pas besoin d'argent. Puisque l'argent, il est déjà là. L'argent, il est déjà partout. L'argent, tu l'attires, tu ne le gagnes pas, tu l'attires de par la personne que tu deviens. Donc si tu formes tes enfants, tu leur apprends tout ce savoir ésotérique, mais tu crois qu'ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'absolument rien de plus, tu vois. Les gens qui se posent ces questions-là, c'est encore des gens qui n'ont pas compris, qui sont encore dans un état de manque, tu vois. Parce que quand tu l'as compris pour toi, qu'en réalité, il n'y a rien à forcer vis-à-vis de l'argent et que tu l'attires et que tu ne le gagnes pas, mais en fait, tu n'as pas besoin d'avoir ce discours-là vis-à-vis de tes enfants, tu vois. Tes enfants, par contre, ce que tu vas devoir faire, c'est leur expliquer toutes ces lois universelles. Tu vas leur expliquer, tu vas passer du temps à parler avec eux, à leur faire comprendre, analyser certaines choses qu'ils ont vécues, pourquoi ils l'ont vécu. Moi, si j'avais eu toutes ces règles plus tôt, j'en serais pas là, forcément. Mais c'était pas inscrit dans mon plan d'âme, il fallait que je passe par là où je passe, tu vois. Mes enfants, ils vont jamais, au grand jamais, j'en parlais avec ma femme, ils vont pas passer par là où je vais passer, tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ils vont avoir les clés, tu vois. Quand tu expliques à quelqu'un que l'alcool c'est de l'eau de javel et qu'en réalité il faut pas en boire, en réalité tu comprends il peut s'il veut vraiment se détruire. Mais en réalité il a les clés. Sauf que moi je savais pas, tu vois. Moi pour moi c'était tout le monde le fait, etc. On va en soirée, etc. Tu vois. Et même il va pas grandir, mes enfants vont pas grandir dans l'environnement où j'ai grandi. Tu vois, ma femme, elle était choquée. Ma femme, des fois, elle a grandi dans Paris. Elle a pas vu ce que moi j'ai vu en banlieue, tu sais, le collège, la dureté, la violence, les bagarres, les trucs. Elle, dans le Paris où elle a grandi, il y avait pas tout ça. Et Dieu merci, tu vois. Ça lui a permis de garder une certaine pureté. Pourquoi je te dis ça, c'est qu'il y a quoi, il y a une semaine, drôle cette anecdote, je sais pas si elle tombera dessus, ma femme, mais il y a une semaine, il est genre 1h30 du matin, elle entend des filles crier, tu vois. Nous, on est en train de dormir. Je me suis même pas réveillé. Et elle va à la fenêtre et elle me dit, je vois 2 filles, genre de 14 ans, tu vois, 14 ans, peut-être comme ça, dont une qui a les seins complètement à l'air, en train de se battre, tu vois. Et tout un groupe de jeunes en train de regarder. Et la police qui vient, et ma femme qui crie à la fenêtre, dit, ouais, ça va, truc, comment tu vas? Tu vois, elle est en train elle comprend pas que les femmes, en fait, j'allais dire, c'est plus des femmes, elles ont 14 ans, mais c'est des femmes très masculines, on va dire. La police vient, ma femme, elle regarde ça. Et donc la police prend une des filles et la fille en fait genre une sorte elle contourne quoi et elle repart pour frapper la fille, tu vois. Et ma femme elle voit tous ces gens autour, etc. Elle me dit mais je suis choqué en fait. Il y avait la police qui était là. La fille même à 14 ans elle s'en fout complet de la police et elle va pour taper l'autre femme. Et je lui dis ouais,
Ma femme, elle me fait rire des fois sur ça, mais c'est bien parce qu'elle a cette certaine pureté, mais dehors, c'est la jungle, hein. Dehors, c'est la jungle. Et je lui dis, ouais, dehors, c'est la jungle. Nous, nos enfants, ils vont jamais connaître ça. Jamais. Tu vois, jamais connaître cette... alors, le but, c'est pas de se couper du monde, tu vois, mais je te disais que les êtres qui accomplissent les plus grandes choses, je parlais de Michael Jackson, c'est des êtres qui sont purs, tu vois. C'est des êtres qui sont purs, et le rôle des parents, c'est aussi ça, tu vois. C'est pas de les rendre bisounours, pas du tout. C'est aussi de savoir les endurcir quand il faut les endurcir. Et de toute façon, t'as beau protéger tout ce que tu veux protéger, et c'est pour ça que en réalité, ton rôle, c'est même pas de protéger, c'est juste d'inculquer les règles, tout simplement. Ils vont devoir vivre ce qu'ils ont à vivre, tu vois. Mais moi, ils grandiront pas là-dedans. Et c'est pour ça que dans plein d'autres pays, je parlais avec des gens à Dubaï qui me racontent un peu l'éducation là-bas. Tu vois pas des gens à 2 heures du matin, à 14 ans, en train de se battre, tu vois, en train de dire wesh wesh, écouter du naps à fond. Même tu vois les jeunes maintenant à 13-14 ans, ils se mettent à fumer. Les femmes, moi ça me fait encore plus moi c'est pas des femmes du coup, c'est des filles, mais ça me fait encore plus de peine quand c'est des garçons. Voilà, bref. Je trouve que c'était un sujet important parce qu'hier j'ai eu une réflexion par rapport à ça et je me suis dit bon, je vais vous en parler, on va en parler, on va en discuter aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a pas de... Il y a pas de jugement dans tout ça, c'est juste des constatations et c'est malheureux parce que finalement on vient s'embrouiller entre nous, tu vois. Et quand on parle de certaines de ces choses-là, moi il y a des femmes, tu vois, ça les choque quand elles entendent ce que je dis et c'est malheureux parce qu'on vient à se chamailler, je dirais, entre nous alors qu'il y a des gens en haut, tu vois, qui ont créé ça de toutes pièces et qui sont là en train de rigoler, tu vois. C'est malheureux. Un homme ne peut pas être épanoui sans une femme, mais une femme ne peut pas être épanouie sans un homme. C'est strictement impossible. C'est même contre nature, tu vois. Donc voilà, on va clôturer ça sur ça. Pour toutes les personnes qui veulent avancer, qui veulent réserver une session de coaching directement avec moi d'une heure, vous allez dans la description, vous trouverez tout le nécessaire. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Actuellement, c'est une vidéo par jour, donc il y a beaucoup de rythme. Si vous avez des sujets, des remarques concernant la vidéo, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je lis tous vos commentaires. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.